Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Et je me réjouis de la grâce que le Seigneur nous accorde encore en ce jour, de pouvoir partager avec vous sa précieuse parole, cette parole-là qui est la vie, cette parole qui est notre tout pour nous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci à tous ceux qui auront l'occasion de suivre cet enseignement. Je prie que la grâce du Tout-Puissant vous soit multipliée à tous égards. Mais merci encore une fois. Cette étude biblique est le début d'une série autour de ce thème qui est « Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire ». Et pour vous qui nous suivez, vous allez avoir l'occasion de comprendre pourquoi ce sujet, son rôle aujourd'hui, et j'espère que vous serez avec nous jusqu'à l'épuisement de ce sujet, et puis bien d'autres. Je suis le frère Ben, toujours heureux de partager la parole de Dieu avec tous nos bien-aimés frères et sœurs en Christ qui recherchent Dieu dans la crainte de son nom, qui aiment Jésus-Christ, qui veulent bien suivre le Seigneur, qui ont décidé de marcher avec lui en nouveauté de vie. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et ses faveurs vous soient encore multipliées. Pourquoi ce thème? Sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Nous nous basons sur le thème, sur ce chapitre de Jean, le chapitre 15, que je vous invite à lire totalement même, Jean chapitre 15, même à commencer par le chapitre 14, 15 et 16, qui est très important. Tout ce discours du Seigneur, il a tenu à l'écart avec ses disciples. Il a pris le temps de parler avec eux, parce que c'est pratiquement ces derniers échanges avec les disciples avant qu'on vienne l'arrêter pour le crucifier. Et de là, il allait être enseveli, ressuscité, remonté au ciel. Et donc, important pour le Seigneur de parler au cœur de ses disciples. Voilà pourquoi Jésus vient. Shalom, 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 pasteur. Calice Géraldo. Et donc, pourquoi il est important pour le Seigneur de parler au cœur des disciples, prendre le temps de s'entretenir avec ses enfants, ses serviteurs, parce qu'il était capital pour lui de leur faire comprendre ces dernières choses très importantes de la marche avec Dieu. Et donc, c'est dans ce grand discours-là que le Seigneur prend le temps de faire comprendre aux disciples l'importance de sa crucifixion. Il devait être arrêté, il va être crucifié. Et donc, il leur fait comprendre combien il est important pour lui, et pour les disciples surtout, que Jésus soit arrêté, qu'il soit crucifié. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne sera pas venu sur vous. Il faut que vous receviez la promesse de Dieu. Donc, quand les avantageux pour vous que je m'en aille, et le consolateur viendra. Et quand il viendra, il prendra de tout ce qui est à moi et vous le fera connaître. Et le Seigneur le poursuit pour dire, je m'en vais, je ne vous laisse pas orphelin, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il dit, son esprit arrive et il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais voilà que le Seigneur attire notre attention sur le fait qu'il s'agit lui-même de sa personne. Être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avec chaque frère, chaque sœur en Christ, chaque disciple. C'est vraiment capital pour le Seigneur. Et donc, Jésus prend tout ce temps. Pourquoi? Parce qu'il savait que la vie après lui n'allait pas être facile pour les disciples et aussi pour tous ceux et toutes celles qui allaient aussi croire, comme toi et moi. Pour nous tous, dans la suite des temps, Jésus voit qu'il est capital qu'il nous donne le Saint-Esprit. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. Je règle le positionnement de ma caméra. Merci, merci, merci. Donc, Jésus là trouve qu'il faut prendre le temps d'expliquer ces choses-là aux disciples. Donc, comme je dis, je vous invite à lire Jean 14, Jean 15, Jean 16, avant qu'on vienne le récupérer après la prière pour la crucifixion.
Et donc, parce que la vie n'allait pas être facile. La vie chrétienne, elle n'est pas du jeu. Pourquoi? Parce que déjà, nous sommes dans cette chair qui a une nature pécheresse, cette chair qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose aux choses de l'esprit, et qui chaque jour nous mène une lutte dans le seul but de nous empêcher d'avoir la vie. Puisque depuis l'entrée en scène du péché, cette chair-là, elle vient dans ce monde avec une nature déjà consommée du péché en elle. Voilà. Et donc, premier ennemi, c'est la chair, notre chair. Deuxième ennemi, c'est notre environnement, le milieu dans lequel nous vivons. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes étranger et voyageur sur la terre. Étranger, ça veut dire quelqu'un qui est, comme vous avez étrange, quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui n'est pas relié, qui n'est pas lié dans le fond aux individus, à l'environnement dans lequel ils se trouvent. Quand il dit je suis étranger à cette situation, je n'en sais rien, il n'y a pas de relation véritable entre moi et cette chose. La Bible dit que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Donc le monde déjà est notre ennemi aussi. Et puis nous avons le principal adversaire qui s'oppose à nous, Satan et les démons qui se débattent, qui se battent tous les jours pour ne pas que nous restions dans la vie de Dieu. Tout simplement parce qu'il n'a pas été créé Satan, il était Lucifer, et c'est suite à la consommation de son péché que Dieu l'a rejeté des cieux, l'a maudit, il est devenu adversaire, Satan, et donc il connaît très bien le royaume, il a vu la gloire de Dieu, il a vu la présence de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il connaît bien ce royaume, donc sa bataille est d'empêcher l'homme d'y aller, c'est tout. La bataille de Satan et des démons, comme il a été rejeté du ciel, et qu'il connaît bien cet endroit, il sait la gloire et la vie qu'il y a, il va se battre, donc se donner tous les moyens pour empêcher l'homme d'être sauvé. Quitte à donner tout ce qu'il faut pour satisfaire matériellement, physiquement l'homme et lui faire croire que Dieu n'existe pas, ne serait-ce que pour qu'à la fin, il ne soit pas sauvé, le diable est prêt à le faire. Donc, Jésus savait très bien que la vie après lui ne sera pas facile, frère. Elle ne serait pas facile. Et donc, il a parlé au cœur des disciples. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le verset. Pourquoi le Seigneur prend le temps d'insister dessus? De prendre jusqu'à ces 2-3 chapitres pour parler au cœur des disciples. Comme on l'a dit, ce ne serait pas facile. Mais il fallait que les disciples saisissent la profondeur de cette affaire avec Dieu, qui est pleinement cette relation intime avec le Seigneur. Il pouvait dire aux disciples, il était encore avec eux dans le même livre de Jean, quand il parlait, il disait, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. J'aime bien ce passage, parce que si le Seigneur avait laissé ce verset-là pour dire, cette partie, il a dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit seulement, ça allait donner une excuse à tout le désordre qu'on voit aujourd'hui sur le dos du Seigneur. Parce qu'on a beaucoup de manifestations dites spirituelles que les gens font, et font croire que c'est Dieu. Mais gloire soit rendue au Seigneur, qu'il a mis un garde-fou très important. Il dit en esprit et en vérité. Le « et », ça dit, ça s'implique. Il y a des manifestations spirituelles qui vont se produire, mais celles qui viennent de Dieu sont associées, sont dépendantes de sa parole. Elles sont aussi en vérité. Parce que vous avez beaucoup de manifestations dites spirituelles, beaucoup de désordre qu'on voit aujourd'hui dans le milieu de la chrétienté. Mais, frère, tout n'est pas de Dieu. Tout n'est pas de Dieu. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas reçu l'esprit de la vérité, pour avoir l'amour de la vérité, tombent dans des pièges. Et donc, Jésus dit, les vrais adorateurs. Adorateur, ça dit celui qui a donné sa vie à Christ. Adorer Dieu, c'est tout. C'est depuis ma conversion, ma consécration, ma vie de tous les jours. Et ajoutons ces moments de rencontre, de chant, de louange, ainsi de suite. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit adorer Dieu, ben, nos bien-aimés frères et sœurs en Christ voient seulement cela, le moment où on va chanter, danser, et puis bon, on est en séance de prière en groupe, c'est pas cela. Allez lire Romains chapitre 12, il est dit, le Seigneur pouvait dire de nous offrir comme des sacrifices vivants,
saint, agréable et parfait, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Le culte, c'est quoi? C'est pas seulement cette séance-là qu'on a lorsqu'on est rassemblé, mais quand vous allez prendre la définition elle-même du culte, le culte, regardez ce que Romains 12 dit, ça commence par la dédicace de mon être à Dieu. C'est la célébration, la consécration de la vie personnelle au Seigneur. Offrez-vous comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, comme dans une autre version, elle dit, un culte intelligent, le service intelligent. La dédicace de mon cœur à Dieu. La base de la conversion. Quelle est la semence que tu as reçue quand tu es venu à Christ, frère? Très important. Quelle est la semence que tu as reçue? Ça, c'est capital. De quel Jésus on t'a parlé? Est-ce que c'est le Jésus du matériel dont on parle aujourd'hui? Est-ce que c'est le Jésus qui est là, vous dites, viens à Jésus parce qu'il va satisfaire tous tes besoins matériels, ainsi de suite? Est-ce que c'est celui-là que tu as reçu? Si c'est celui-là que tu as reçu, que tu n'as pas reçu le Jésus qui t'a appelé à la repentance. Répentez-vous car le royaume des cieux a changé de mode de vie, à lui donner ton cœur. Parce que si tu restes dans ton iniquité, dans la vie sans lui, sans l'obéissance et la soumission à sa parole, ta fin sera les ténèbres, l'enfer. Si ce n'est pas ce Jésus-là, si ce n'est pas sur la base de cet évangile, tu ne peux pas être réellement libre. Je vous ramène à Jean chapitre 8, le verset 32 et le verset 36. Dans Jean chapitre 8, Jésus discutait avec les pharisiens qui étaient des maîtres de la religion. Des gens qui avaient de la pleine connaissance de toutes ces choses-là. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Ces pharisiens disaient, bon, nous on a la connaissance de la loi, on a la connaissance de la parole, on sait un peu tout. Et donc, c'était là la fierté. Et Jésus vient, il parle avec eux. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ils disent, mais tiens, de quoi est-ce qu'il parle? Mais nous, on a la loi de Moïse. Et puis Jésus poursuit. Pour dire que tiens, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Reliez ces deux passages. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il s'agit de quoi? Vérité qui affranchit et Fils qui affranchit. En fait, Christ vous dit, il parle à ses pharisiens, il parle à nous autres, pour dire que si nous avons reçu l'évangile de Jésus-Christ conformément à sa parole, si on nous a annoncé Jésus dans la vérité, cette vérité qui est l'appel à la repentance, à la sanctification, parce que Jésus-Christ dit ceci, que ce ciel et cette terre vont passer, que notre destination c'est le royaume des cieux, nous fuyons le monde, nous devons fuir le mal, nous donner à lui pour avoir la vie éternelle. Si c'est sur cette base-là que je suis venu à Christ, alors je serai réellement libre. Ça veut dire que si tu n'as pas reçu Jésus de cette façon, et qu'on t'a présenté Christ, un Jésus matérialiste, un Jésus qui est là pour satisfaire à tout ce qui est besoin de la chair et autres, comme aujourd'hui on entend plus de 95% ce message, ce faux message prêché, ben on comprendra pourquoi des gens vont, d'après eux, vont à l'église, parce qu'on ne va pas à l'église. Nous sommes nous-mêmes l'église. Nous nous retrouvons, nous montons à la prière, nous nous rencontrons pour chercher la face de Dieu. Voilà, donc, des gens sont dans la foi, ils ont des problèmes avec des esprits, les démons les maîtrisent, les maltraitent, continuent de les maltraiter, et donc sont instables, continuent d'aller de bishop, d'archibishop, de puissant, enfin, de faux puissants, hein, voilà, de comédien en comédien, pour chercher une certaine délivrance, tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus conformément à la vérité. Regardez dans votre Bible, les hommes de Dieu qui me suivent, qu'est-ce qui se passe? Les premiers disciples, quand la prédication de l'évangile sortait, mais vous avez vu les premières personnes qui acceptaient Christ, est-ce qu'ils allaient faire cure d'âme? Avant d'aller aux eaux du baptême, on les faisait passer 2-3 mois? Non. À l'instant T, Jean-Baptiste se lève, répentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Et voilà, les pharisiens qui viennent dire, race de vipères qui vous a pris à fuir la colère, malgré ça les gens venaient et ils étaient baptisés là automatiquement.
C'est-à-dire que je dis de suite en même temps. Et c'était des baptêmes vrais et sincères. Et la même chose s'est produite avec les apôtres quand Jésus est remonté au ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces gens-là ne partaient pas au coup de baptême? Pourquoi ils n'avaient pas besoin de cul d'âme, ainsi de suite? Parce que l'évangile, la parole qui sortait là, elle était puissante, elle était pure, elle était conforme à la parole de Dieu. C'était la semence originale et originelle. Elle sortait donc, allait toucher les cœurs. Et quand elle rentrait en vérité. Et ceux qui acceptaient de la vérité. C'était la lumière qui rentrait. Et le diable fuyait automatiquement. C'est pourquoi il a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Le Fils est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quand la parole de Dieu vous est prêchée en vérité, quand elle sort, elle peut fuir les démons. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Quand vous vivez dans la vérité, la lumière descend. C'est une relation. Dès que la lumière vient, les ténèbres s'en vont. Mais c'est quelle lumière vous avez reçue et qui mélange les ténèbres dans votre vie? Ça veut dire que la semence que vous avez reçue n'est pas propre. Le message que vous suivez, l'enseignement que vous suivez n'est pas propre. Oui. Donc la parole pure, puissante et vraie, quand elle sort, elle peut fuir le diable. Il ne peut résister à l'Esprit de Dieu. Donc voilà, frères et sœurs, je dis que c'est le début, nous plantons le décor de cette série d'études-là pour aider nos frères et nos sœurs en Christ qui ont pour souci le salut de leur âme. Notre message, c'est aider les uns et les autres, contribuer, apporter notre aide par l'Esprit de Dieu afin que chacun puisse veiller sur sa vie. Pourquoi? Parce que ce pourquoi nous sommes en Christ, ce pourquoi nous marchons avec Jésus-Christ, est sur le point de s'accomplir. L'avènement de Jésus. Jésus doit venir pour l'enlèvement de l'Église. En tout cas, on est en Christ pour la vie éternelle. Ce message s'adresse à ceux qui aspirent à la vie éternelle, qui ont compris que être en Christ, c'est pour le salut, c'est pour l'éternité. Nous sommes là en Jésus parce qu'il y a une urgence. Il ne faut pas qu'on meure dans nos péchés. Parce que la suite, c'est l'enfer, prévu pour le diable et les démons. Et malheureusement, tous ceux qui ne voudront pas donner leur vie à Jésus, ou ceux-là qui voudront s'amuser avec leur vie, malheureusement, ils iront là dans ce lieu de ténèbres. Donc, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous venons là pour attirer votre attention sur un fait précieux, c'est que la volonté de Dieu est que toi et moi soyons sauvés. Le Seigneur a tout donné. Il a tout donné. Maintenant, pourquoi aujourd'hui le Seigneur nous dit que sans son esprit, sans lui, on ne peut rien faire? Vous savez, nous sommes environnés de beaucoup de difficultés. L'Église aujourd'hui est entourée de beaucoup de pièges. Bon, le monde, il est facile. Hein, quand on dit le monde, ça dit la vie sans Christ. Bon, c'est facile hein, pour un enfant de quelqu'un qui a accepté Jésus de chasser. On lui apporte par exemple une bouteille de liqueur forte ou bien de ceci ou bien de cela. Le péché sous sa forme brute là, qui est pratiqué au dehors, c'est facile de dire tu es vaincu au nom de Jésus. Mais notre gros problème, c'est l'apostasie. C'est-à-dire le mélange de la parole de Dieu, c'est-à-dire ce faux là, ce faux enseignement. Apostasier, c'est-à-dire, c'est la vie, utiliser les choses de Dieu en ayant une mauvaise intention derrière, dans le but de détruire la vie des gens. Ce sont les lots ravisseurs. Cette grande escroquerie morale sur le dos de la parole de Dieu qui est donnée aujourd'hui. C'est là le grand problème que nous avons. Et ça, nous sommes dans les dernières heures, avant la venue de notre Seigneur. Et il est plus que jamais important que chacun de nous reste en éveil. Oui, pourquoi? Parce qu'autour de nous, il se trouve des gens, comme dans le livre de Jean, dans les épîtres de Jean, il pouvait dire, ils étaient des nôtres, des gens qui ont entendu l'évangile. Ils ont entendu, ils ont même goûté à la grâce de Dieu. Mais ces personnes-là sont devenues aujourd'hui des ennemis de la croix. Parce que, comme dans Hébreux dit, ils ont goûté au don céleste. Ils ont eu la grâce de vivre la vie de Dieu, mais sont allés se mettre dans des choses qui sont telles qu'ils ne peuvent pas se repentir. Et comme ils savent qu'ils ne seront pas sauvés, alors leur travail est de faire en sorte que vous aussi, vous ne soyez pas sauvés. Et en plus de ça, malheureusement, je vous invite à lire Ézéchiel 34, où le Seigneur pouvait dire qu'il en veut à ces pasteurs-là qui utilisent le peuple comme moyen d'asservissement, comme leur nourriture pour s'encrester
Non seulement ils savent qu'ils ne sont pas sauvés, ils luttent contre votre salut, et en plus de cela, ils vous vident de toute votre substance matérielle. Les temps sont difficiles, on a besoin de moyens financiers pour vivre. Donc, ils ont trouvé le moyen le plus facile. C'est la supercherie, le mensonge, créer beaucoup de choses, beaucoup d'artifices pour tromper ceux-là qui sont mal affermis, de sorte à profiter d'eux, s'enrichir, vivre sur le dos de ces âmes-là. Donc, voyez, nous sommes en danger. Il y a le danger tout autour. Jésus nous a avertis. Il dit, le diable rôde tout autour de nous. Dans les versions du Seigneur, il dit, cherchant qui il va dévorer. Non. Dans les versions plus anciennes, il est écrit, cherchant qui il pourra dévorer. Le diable pourra dévorer celui qui est mal instruit. Le diable pourra dévorer le frère qui est sans l'Esprit de Dieu, celui qui n'a pas d'intimité avec Dieu. Donc, il y a danger autour de nous, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. Et il est plus jamais urgent pour nous aujourd'hui de nous mettre à l'abri. Que chacun retourne à la parole de Dieu, au fondement de l'Écriture. Dans Zacharie 4, le verset 6, notre Seigneur pouvait dire, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. Et à Jésus de confirmer cette parole encore dans ce discours de Jean, le chapitre 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il pouvait lire encore dans Jean, le chapitre 8, le verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Excellent ce passage, toute une profondeur. Je suis la lumière du monde. Jésus nous enseigne que ce monde est sous la puissance des ténèbres. C'est-à-dire l'esprit dans lequel les choses fonctionnent. La mentalité, les programmes, tout ce qui est fait dans ce monde est sous la puissance du diable. Les ténèbres, l'esprit qui anime le monde, qui est sous la puissance du malin. Voilà, cet esprit-là, c'est le diable. Et Jésus dit que lui, il est la lumière donc de ce monde-là. Ce n'est que lui seul qui peut t'aider, m'aider à marcher et vivre dans ce monde en gardant la vérité. C'est quoi David pouvait dire dans le psaume 119, je crois le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est le même David poussé par l'Esprit de Dieu qui disait, bienheureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel, qui nous encourageait à méditer la parole de Dieu jour et nuit. Pourquoi David prend-il la parole de Dieu et dit qu'elle est comme, elle est une lampe. La lampe, vous voyez, elle sert à éclairer, effectivement, mais sa lumière ne va pas plus loin que l'environnement où se trouve. Autour, vous avez la lumière, mais cette lumière n'est pas forte. Et avec la lampe, vous pouvez lire que juste un peu autour, à proximité. Les autres, c'est de l'ombre, et c'est difficile de lire plus loin d'une lampe. Et c'est une image très intéressante. Pour nous dire que la révélation de l'Écriture, l'enseignement de la parole de Dieu, le Seigneur ne donne pas tout d'un coup tout. Il permet que chaque jour, tu approches sa parole pour que, comme une lampe, il t'éclaire pas à pas. Il te montre la portion du jour. En ouvrant ton esprit vers l'avancée. Et ensuite, le soir aussi, quand tu prends la parole de Dieu, tu prends encore un plus. C'est pourquoi David avait compris qu'il fallait jour et nuit être proche de la parole de Dieu pour pouvoir voir cette parole-là devenir un tout en nous. Comme Jésus pouvait dire. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Comme déjà aussi, Jean-Baptiste disait, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Et comme Paul pouvait le dire, je crois que ça devait être au Galates, il disait, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Vous voyez, je dis que chaque jour on a besoin d'être en contact. Quand vous ne méditez pas une journée, 2 journées, c'est déjà, ça crée déjà un relâchement. Donc le Seigneur nous enseigne ici qu'il faut être constamment avec lui. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière, encore toujours pour fortifier cet enseignement, une lumière sur mon sentier. Mais il y avait de grandes voies. Le sentier, c'est ce petit chemin. Et la parole de Dieu est une lumière sur ce petit chemin-là. Donc il faut la tenir pour avancer. Certains voudraient que la parole de Dieu soit comme une torche. Il y avait des torches, une torche qu'on peut comparer là aujourd'hui à quoi? À ces lampadaires, la grande lumière. Non! Dieu marche avec nous.
à chaque jour suffisant sa peine, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. Donc, c'est plus que jamais l'heure pour nous de nous attacher à notre Dieu. L'apostasie est grande, les déviations sont grandes. Et la Bible a dit, il y aura de faux enseignants, de faux docteurs. Écoutez, si le Seigneur a pris le temps de nous avertir sur faux enseignants, faux enseignements, faux docteurs, regardez, il dit enseignants. C'est des gens qui enseignent, qui ont un sujet, qui savent bien développer, mais qui sont faux. Ils sont faux. Ça, c'est très important. Faux docteurs. C'est-à-dire, ils maîtrisent le sujet là. Mais ils sont faux. C'est-à-dire que dans leur langage, dans ce qu'ils donnent, si vous n'avez pas assez de discernement, vous pouvez leur donner tout le crédit pour dire, mais tout ce qu'il dit est vrai. Alors que ce n'est pas le cas. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, il est impératif pour nous d'être aussi enseignés pour pouvoir écouter. La Bible soit prompte à écouter, lent à parler, ça dit prenez le temps de méditer ce qu'on vous dit, pour ne pas tomber dans le piège du diable. Parce que vous aurez affaire de faux docteurs, déjà ayant la maîtrise de ce sujet, mais qui sont faux. Et le Seigneur a donné un signe très bien clair dans le livre, dans les Épîtres de Jean. Et celui qui ne confesse pas Jésus venu en chair n'est pas de Dieu. C'est-à-dire qu'il dit il est de Christ. Et puis sa vie physique, là, sa manière d'être, là, ne vous rappelle pas Jésus. Son comportement n'est pas celui de Christ. Sa manière de se vêtir, la simplicité, l'humilité, l'effacement de Jésus n'est pas en lui. Il est orgueilleux, il est fanfaron. Il n'est pas de Christ. C'est l'esprit de l'antichrist, de l'antéchrist, quelqu'un qui s'oppose à Christ, portant quand même le masque de Jésus. Je le dis souvent à ceux qui combattent Christ, qui combattent sa parole. Je dis, mais vous dites que sa parole est fausse. Et vous vous battez tous les jours contre lui, contre la Bible, contre son enseignement. Votre comportement démontre que sa parole est vraie. Parce que si elle n'était pas vraie, mais laissez les gens tranquilles, laissez-les prier. Laissez-nous chanter, adorer notre Dieu. Puisque vous êtes sauvé, ou bien vous avez une voix de vérité. Mais le fait que vous passez votre temps, vous opposez à lui. Je vois des gens, des gens de certaines religions aujourd'hui, leur truc c'est s'opposer à Christ, c'est s'opposer à la Bible, en train de s'égosier, se donner à fond contre Jésus. Il dit, mais votre comportement m'encourage moi à m'attacher à mon roi. Parce que votre comportement est la démonstration de ce qu'il est vrai. Le système mondial même nous enseigne que la parole de Dieu est vraie. Ils ont créé leur religion. Ils ne veulent pas de Jésus, mais ils utilisent son nom. Mais ça veut dire qu'il est vrai. Vous savez, le faux n'existe pas sans le vrai. Le faux n'existe pas sans le vrai. Il n'y a pas une chose fausse que vous allez trouver sur la terre qui est venue d'elle-même comme cela. Elle a toujours, ce qui existe, qui est faux, est toujours l'imitation de ce qui est vrai. Je crois que Jésus pouvait dire, au commencement était la parole. C'est-à-dire que ça a commencé quelque part. Il y a un sujet, il faut toujours aller voir l'origine. Oui, on parle de gouvernement, mais les gouvernements sont copiés sur le règne de notre Seigneur. On parle de président de la République, de roi, mais ils sont copiés sur le règne de notre Dieu. Notre Dieu est roi, et le roi des rois, et seigneur des seigneurs. On parle d'armée, mais l'Éternel des armées, à qui appartient le ciel, la terre, tout ce qu'il renferme. Tout est à lui. Tout est calqué sur la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. J'ai bien aimé, rien. Tout ce qui a été et tout ce qui viendra sont des choses qui existent. Tout simplement parce que l'homme n'est pas créateur, le diable n'est pas créateur, il n'est que imitateur. Donc, tout est dans la parole de Dieu. Ceux qui aiment la parole ont la bonne intelligence de l'esprit. On a la bonne conduite de l'esprit pour savoir comment marcher. Donc, chers frères, je disais que cette première intervention du jour, c'est le début d'une série d'études dans le but d'aider tous ceux qui aspirent à la vie éternelle. Beaucoup vont suivre cette vidéo. Il y en a qui ne veulent pas de la vie éternelle, qui ont décidé de suivre Satan. Bon, suivez-le. Voilà. Et la Bible dit que celui qui se suit davantage. Celui qui se sanctifie aussi se sanctifie davantage. C'est votre choix.
Mais là, l'adresse est pour ceux-là qui aspirent à la vie éternelle. Parce que nous savons que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre et que la fin, pour nous, à laquelle nous aspirons, c'est le royaume des cieux et dans la présence de notre Dieu, nulle part ailleurs. Et qu'il y a deux endroits qui attendent l'homme. L'éternité avec Jésus-Christ dans le royaume des cieux, dans le paradis, et malheureusement l'éternité dans les ténèbres, dans le séjour des morts, dans l'enfer avec le diable. Quel est votre choix? Choisissez. Mais tout part de votre décision. Le diable est puissant, mais il n'a pas le pouvoir de vous attraper pour pécher. Ce pouvoir-là, le diable ne l'a pas. Il est séducteur, tentateur, il pousse à l'iniquité, mais il ne peut pas vous attraper pour pécher à votre place. Non. Il y a un grand cadeau que Dieu vous a offert, qui s'appelle le libre arbitre, le pouvoir de dire oui ou de dire non. Qui fait de nous une intelligence vivante qui montre que nous avons été vraiment tirés du Créateur et que Dieu respecte ce libre arbitre, ce libre choix. Tu choisis la vie éternelle aujourd'hui parce que tu aspires à l'éternité. Jésus te dit bienvenue, c'est son désir. Mais tu choisis le monde, c'est aussi ta bonne décision. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. La Bible dit quoi? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu vas rencontrer l'Éternel. Tu vas le rencontrer. Il est bon pour toi que pendant que tu vis, toi étant étranger, mis sur la terre, homme de passage, tu fasses la paix avec ton Créateur. Parce que tu n'es qu'en mission. Car le souffle de vie qui est en toi, qui est éternel, va passer devant le trône. Il faudrait qu'il passe devant le trône de Dieu, comme ayant servi le Seigneur avec Jésus-Christ. Maintenant. Parce qu'après la mort, on ne pourra rien faire pour toi. Les bishops, archibishops, quoique tous les gros noms que vous voyez, qui sont devenus des idoles aujourd'hui, ne pourront pas vous sauver. Jamais. Demandez à votre bishop. Il y en a qui font des proclamations, ils proclament sur la vie, je déclare, je fais ceci. Mais demandez-leur, en ce qui concerne le salut de votre âme, qu'est-ce qu'ils proclament? Eux-mêmes ne peuvent pas proclamer le royaume des cieux sur les vies. C'est matériel à ce moment, ils proclament. Ils sont là. Vous proclamez, on ne voit rien, et puis bon, ainsi de suite. Ça, on va en parler. Donc, ce que je suis en train de dire, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est qu'il est plus que jamais impératif aujourd'hui pour toi et moi de comprendre que nous devons être sur nos gardes. Et comme le Seigneur a dit, il dit, sans le Saint-Esprit, toi et moi ne pouvons rien faire. C'est-à-dire vivre selon la parole de Dieu, vivre ou plaire à Dieu. On parle de le rien faire, c'est tout ce qui est relatif à la vie selon Dieu, tout ce qui plaît, tout ce qui est agréable au Créateur. Sans son esprit, ce sera compliqué. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir de discernement, on ne peut pas discerner le faux et du vrai. Et pour vous qui êtes des disciples, qui recherchez la vie éternelle, vous savez que aujourd'hui notre bataille, c'est être en éveil. Être en éveil, ne pas tomber dans les pièges du diable qui sont devenus nombreux, pour nous qui avons accepté Jésus. Parce que l'ennemi est à l'intérieur. Ce sont des gens qui ont goûté à la grâce de Dieu, qui ont connu Jésus-Christ, qui se rebellent contre la foi. Ce sont des gens qui sont venus dans la foi, dans le but de tuer le christianisme, en étant habillés du manteau du christianisme. Frère, le salut, ce n'est pas un jeu. L'éternité est là. Où passeras-tu ton éternité? En tout cas, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous qui avez donné votre vie à Jésus et qui aspirez à la vie éternelle, sachez que Jésus vous a donné le Saint-Esprit, sans lequel on ne peut rien faire. Je ne veux pas déballer tout l'enseignement aujourd'hui, mais déjà c'est pour vous dire que celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui est en lui Christ, en esprit, en lui, ce n'est pas quelqu'un que le diable peut séduire. Il sait faire la différence entre un faux enseignement et un vrai enseignement. Un vrai enseignement. Il sait faire la différence entre le faux et le vrai. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un disciple. Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Un disciple, c'est quelqu'un qui vit comme son maître, qui sait entendre la voix de son maître, qui sait la discerner de la bouche de quelqu'un aussi qui est du maître. Quand vous lisez le livre de Jean, 1 Jean les Épîtres, 1 Jean chapitre 2, vers la fin, verset 27, vous disait, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que vous, l'onction que vous avez reçue, vous enseigne déjà.
C'est une profondeur de l'esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne parce que l'onction paraît du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu que nous, disciples, on a reçu est tel qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Pourtant, il y a la prédication de la parole de Dieu qui est l'enseignement. Mais ça veut dire quoi? Le Seigneur voulait plutôt dire là que vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vous enseigne. Donc, si quelqu'un est de Dieu, par exemple, là, je m'adresse à vous, si je suis de Dieu, je dois aussi avoir le même esprit. Et cet esprit qui vous enseigne, c'est lui qui passe donc par le canal que je suis pour vous enseigner. Donc, il n'y a que, ce n'est que la continuité de son action. Vous suivez? L'onction qu'on a reçue nous enseigne, donc on n'a pas besoin que quelqu'un nous enseigne. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Parce qu'il était important pour Jean d'amener les disciples à ne pas tomber dans le piège des séducteurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus écouter des prédications, non. J'écoute la parole de mon Dieu. Puisque l'esprit est un entre nous. J'écoute un prédicateur, j'écoute une prédication. Si cet instrument est de Dieu, il est aussi animé du même esprit que moi j'ai. Donc l'esprit est un. Et donc c'est cet esprit qui m'enseigne là. Je n'ai pas besoin que notre esprit vienne m'enseigner, que notre individu vienne m'enseigner. Mais l'esprit qui anime ce dernier est en train de me faire connaître ce que j'ai à savoir, c'est la continuité de cet enseignement-là. Donc nous sommes un. Il n'y a pas de division dans la parole de Dieu. Bien-aimé, Jésus a tout donné. Il a tout donné. Il y a une chose que le diable n'aime pas. Le diable n'a pas peur de... Il n'a pas peur du pasteur. Le pasteur, ce n'est pas parce que j'ai un titre de serviteur de Dieu, de missionnaire. Ce n'est pas de ça que le diable a peur. Il n'a pas peur je ne veux pas employer bishop parce que la Bible n'en parle pas. C'est des gens qui sont donnés des noms pour leur plaisir. La Bible parle de pasteur, prophète, apôtre, évangéliste et docteur. Voilà, je parle des ministères de la Bible. Le reste là, la comédie là, je ne parle pas de ça. Bon, le diable n'a que fait. Le diable, ceux-là, bon, ce sont ses disciples, hein, il les a acquis. Sinon, celui qui est de Dieu reste dans la parole de Dieu. Il ne déplace pas les bornes, il reste dans l'écriture. Quand le Seigneur envoyait Josué conquérir Israël, la terre de Canaan, il a bien mis des limites. Il ne faut pas sortir de l'écriture. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retrancher. Voilà. Et donc, quand on a l'Esprit de Dieu, on reste dans l'écriture. Et comme je disais, le diable, ce dont il a peur, ce n'est pas les belles prières. Ce n'est pas la prière qui a duré 2-3 heures de temps. Ce n'est pas la belle chanson, la belle voix, non. Il a peur de la parole de Dieu. La seule chose dont le diable a peur, c'est la parole. La parole énoncée en vérité. Parce qu'il sait que c'est le seul livre, là, la Bible, là, la parole, là, c'est le seul lieu où tout est expliqué à l'homme, donné depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de façon très claire sur le parcours de l'homme. C'est la notice de la vie. C'est toute l'histoire, c'est tout ce qu'il faut pour que l'homme s'épanouisse et s'essaye dans la Bible. Et son combat est de faire en sorte que la parole là, ne soit pas énoncée telle qu'elle a été donnée. Allez lire dans Daniel le chapitre 7, le Seigneur a dit ceci quand il donnait les révélations sur la fin des temps pour dire que le diable allait espérer changer les temps et la loi. La bataille du diable a toujours été de trafiquer, de changer les versets, déplacer les virgules, d'où l'histoire des multiples versions. Il y a des versions aujourd'hui qui sortent de plus en plus dans le but d'affaiblir les textes originaux, amener les gens à ne pas avoir la connaissance même de l'histoire des traductions et amener ainsi les gens dans la déviation. Parce que le diable a peur de la parole, car elle est notre Dieu manifesté à nous. Deutéronome 29, le verset 29, il est dit que les choses cachées sont pour Dieu, les choses révélées sont pour nous. Dans la Bible, là, Dieu a donné tout ce qu'il estime utile pour toi et moi de savoir pour le salut de notre âme. Donc, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, notre invitation du jour, c'est vous amener à rechercher l'intimité avec Dieu. Comme je l'ai dit, c'est pour planter le décor, notre série d'études sur le Saint-Esprit. L'objectif de ce thème, c'est d'amener chacun de nous, pour nous qui recherchons la vie éternelle, à être davantage remplis du Saint-Esprit, être dans les dispositions spirituelles pour ça, pour résister, faire face victorieusement à tout ce qui nous environne, afin que notre esprit soit dans la victoire, jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous savons que les signes des temps nous montrent que Christ n'est pas loin. Oui. Il n'est pas loin. Ça veut dire que toi et moi, à tout moment,
nous pouvons partir. Le souffle de vie peut nous quitter. Bien aimé, à tout moment, le souffle peut te quitter. Si ton souffle te quitte maintenant, ben tiens, c'est que Jésus est parti, tu t'as quitté. Ton heure est arrivée. Enfin, le souffle de vie, je veux dire que tu as quitté la terre et ton temps est terminé. Donc, tu vas vers ton maître si tu es resté dans la victoire. Comme aussi, ça peut être pendant le temps, les derniers, ces années où on vit, que Jésus revienne lors de l'avènement pour l'enlèvement de l'Église. Et pour ça, on a besoin d'être prêt. D'être prêt. D'être prêt, chers frères et sœurs. L'objectif, nous donner les moyens pour garder la foi, pour rester vigilant, jusqu'à ce que la fin pour chacun de nous arrive. Vous savez, le monde vit ces dernières heures. Et quand on prêche aujourd'hui sur l'avènement de Christ, beaucoup disent non, quand on parle du retour de Jésus, de la sanctification, la consécration à Dieu et tout ça, la sanctification. Il y a un prédicateur bien connu, il dit non, c'est les croyants qui ne sont pas bien mûrs là, qui sont la sanctification, alors qu'ils sont pauvres, ils n'ont rien. C'est méchant de dire cela. La parole de Dieu est un tout. C'est le meilleur livre. Aussi, enseignant l'économie. Parce que l'homme le plus riche de tous les temps, c'est le roi Salomon. Dieu nous enseignait comment est-ce qu'on travaille, on gagne notre pain. Oui. Parce que ça, c'est enseigné par la Bible. Et ce sont des sujets qui, malheureusement, ne sont pas développés au sein de l'Église et qui font que les gens pensent que le fait d'être chrétien, voilà, pour ceux qui voient, c'est pour les pauvres. J'ai des connaissances européennes et au travers desquelles souvent nous échangeons. Et on dit, oh, afin de Dieu là, bon, non, c'est pas cela. Moi, je ne suis pas pauvre. Je suis riche en Jésus-Christ. Maintenant, mes 10 doigts travaillent. Je suis entrepreneur. Je travaille de mes 10 doigts. Quand il s'agit de parler du travail, effectivement, la Bible dit de travailler. Oui. La Bible est un livre assez complet. C'est sur la Bible. Et de la Bible que toutes ces citations, toutes ces choses qui apportent de la joie dans la vie de certaines personnes, hein, en tout cas, ces bonnes citations, c'est de là qu'ils ont tiré ces passages. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Donc, bien aimés frères et sœurs en Christ, je crois que ceci, par la grâce de Dieu, vient être encore un apport de plus dans votre marche avec Dieu, parce que ce sur quoi nous insistons, vous avez la Bible, méditez-la jour et nuit. Le temps est venu pour que plus que jamais, chacun de nous s'attache aux Écritures. Chacun de nous s'investisse à fond dans l'étude de la Bible. Étudiez votre Bible, méditez-la jour et nuit. Jésus n'est pas loin. Oui, je termine par cette image. Nous devons ressembler aux 300 soldats. C'était une image du chrétien de la fin. Les 300 soldats que Dieu a utilisés au temps de Gédéon pour libérer Israël de Madian. Allez lire Juge chapitre 6, 7, vous verrez l'histoire. Comment Israël a souffert sous l'oppression des Madianites. Et comment Dieu est venu les sauver. Quand Gédéon a été suscité, Dieu l'a pris. Mais Madian oppressait Israël. Il était difficile d'avoir du pain. Quand Israël récoltait, les Madianites venaient et reprenaient tout. C'était devenu dur. Et là, Dieu va susciter le plus petit de la famille la plus pauvre, Manassé. Donc, l'homme vraiment le moindre parmi tous, pour libérer Israël. Et je ne vais pas m'attarder sur les premiers éléments. On va voir cela un peu plus en profondeur une prochaine fois. Mais ce qui est intéressant, Gédéon se lève et il appelle le peuple pour dire, ah, voici, on doit aller à la guerre pour libérer Israël. Il y avait 32 000 hommes. Ils sont venus tout de suite. On va à la guerre. Il faut qu'on se batte la foi au degré de la foule. Ils sont arrivés. Et le Seigneur a dit à Gédéon, ces gens-là, ils ne me glorifient pas. Parce que s'ils vont à la guerre, ils diront non que c'est avec leur force qu'il y a eu ceci ou cela. Ils voudront voler ma gloire. Dis-leur que celui qui a peur, celui qui a ceci, qui a cela, qui n'est pas encore prêt, qui se retire. Sur 32 000, quand Gédéon a parlé, il y a 22 000 qui sont repartis chez eux. L'année resté 10 000. Dieu dit non, c'est encore trop. Prends-les, allez aux eaux. Ça, c'est très important. Ils étaient en route, il fallait qu'ils boivent. Dieu sait que tu as besoin de boire.
tu as besoin de manger. Il sait, il est conscient de cela. Et c'est pourquoi il demande même de travailler notre 10 doigts pour gagner notre pain. C'est très important. Mais donc il va dire à Israël, à Gédéon et à son peuple d'aller aux eaux. Ils vont aux eaux et le Seigneur de dire à Gédéon, regarde, quand ils vont arriver au niveau de la source, ceux qui vont courir et venir boire l'eau comme lappe le chien prend l'eau, met sa tête là et boit, ceux-là seront disqualifiés. Quand ceux qui vont prendre l'eau pour la porter à la bouche, étant sur le garde, ceux-là seront qualifiés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu seulement 300 qui sont venus aux eaux et qui avaient aussi soif comme tout le monde, qui ont bu, mais ayant la garde. Leur esprit en éveil. Quand les autres ont vu l'eau, ils ont sauté. Leur dit, ils avaient soif, on a vu l'eau. C'est comme certains objectifs matériels. Dès qu'il a eu un bien, il a oublié que l'objectif c'est le royaume des cieux. Pour lui, c'était l'eau, le matériel, le Jésus matériel là qu'on lui a prêché. Donc une fois qu'il a un bien, il est focalisé dessus. Même quand il n'a pas obtenu, il ne croit pas en Christ, il n'est pas bien engagé. Donc c'est ça, ces 300 là, c'est l'image du chrétien de la fin. Nous courons, nous travaillons, nous œuvrons. Moi je suis missionnaire, je travaille de mes 10 doigts. J'entreprends. J'ai beaucoup de choses que je fais pour soutenir le travail que Dieu me donne, pour être utile à l'œuvre du Seigneur. Donc j'enseigne l'entrepreneuriat. Pour ceux qui vont suivre et qui vont penser quand on parle de la vie éternelle, non, c'est des gens qui n'ont rien à faire, c'est des gens qui sont pauvres. Non. Mais pendant que je le fais, mon esprit est en éveil. Parce qu'à tout moment, la tempête peut sonner. Chers bien-aimés frères et sœurs, nous allons nous arrêter là. Il faudrait que ton esprit soit en éveil. Va à tes occupations, mène ta marche, va au travail, vis ta vie, mais n'oublie pas que 24 sur 24, ton esprit soit en éveil parce qu'à tout moment, la trompette peut sonner. Et la trompette sonnera pour ce pourquoi tu es en Christ. Tu es en Jésus, c'est pourquoi. Si c'est pour la vie éternelle, ce message t'appartient. Sans le Saint-Esprit, on ne pourra rien faire. Et donc, c'était là notre décor planté. Pourquoi? Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Parce que tout ce qui nous environne est vraiment très difficile aujourd'hui. Le monde est devenu davantage compliqué spirituellement, c'est devenu difficile. Il va arriver même des moments où on va interdire aux gens de se retrouver au prières, à condition que ce soit fait dans les conditions acceptées par ceux qui sont en train de créer leur monde là. Hein. Et si tu n'as pas de relation personnelle à Dieu, tu es perdu. Il va arriver des moments où des Bibles vont être arrachées. Parce que déjà, les gens commençaient à faire des déclarations pour dire que la Bible actuelle n'est pas recommandable, elle est dépassée. Ils sont en train de faire d'autres versions. C'est plus que jamais l'heure de veiller sur ta relation personnelle avec Dieu. Et donc, nous avons rendez-vous le lundi prochain, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. Lundi prochain, nous avons rendez-vous pour partager, poursuivre ce message. Donc, je vous donne rendez-vous. Je vous invite à vous préparer, à inviter aussi d'autres personnes. Bon, ceux qui sont déjà mis sur ma page pourront en bénéficier. Les enseignements sont enregistrés, ils sont mis sur le groupe et puis bon, aussi mis à disposition sur notre compte YouTube. Vous pourrez aussi les avoir. Je vais les publier chaque fois que je suis enregistré. Comme il y en a plusieurs sur notre site et vous pourrez les utiliser pour apporter un plus à votre foi parce que vous avez besoin c'est un plus que nous apportons. Voilà. Parce que déjà, vous avez votre relation personnelle avec Dieu. Pour ceux qui sont disciples, hein, c'est très important. Et nous ne faisons qu'apporter un plus. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui suivront ce message. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Ben, très heureux d'avoir partagé ces oracles avec vous. Je salue le pasteur Géraldo qui nous a suivis. Et puis pour tous les autres bien-aimés frères et sœurs en Christ, les serviteurs de Dieu, tous ceux qui auront à suivre. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. En tout cas, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire une chose pour terminer. Prions, continuons de prier pour le monde, pour notre pays, pour l'environnement où nous sommes. Et la personne à laquelle vous devez vous attendre, qui apporte la délivrance, le salut, la paix, c'est Jésus seul. Si vous attendez au secours selon un homme, la délivrance selon un homme, vous serez toujours déçus. Parce que la Bible déclare que malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Parce qu'un homme qui sent la crainte de Dieu, je ne parle pas de l'homme qui ne croit pas en Dieu. Il y a une différence entre croire en Dieu et craindre Dieu. C'est très important. Je parle même à nos frères et sœurs par rapport à la Côte d'Ivoire, notre pays qui a aujourd'hui besoin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est à l'œuvre.
On ne va pas travailler. Bon, pour ce temps, on a l'impression qu'il ne travaille pas parce que ce à quoi on aspire, cette tranquillité qu'il nous donne là, on ne va pas manifester. Mais il est au travail. Ceux qui ont du discernement savent que Dieu est au travail. Il est au travail. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous accrocher à lui, d'intercéder, de prier. D'intercéder. Intercéder, de mettre en Dieu notre pays et les hommes et les pécheurs à tous les niveaux. Prier pour demander le secours de Dieu. Parce que c'est compliqué. Il n'y a que Jésus seul pour apporter cette tranquillité. Moi, en tout cas, je m'attends à Christ. Tant que vous attendez à Jésus, vous ne serez jamais découragé. Mais quand vous espérez d'un homme, vous êtes découragé. Parce que l'homme, sans la crainte de Dieu, comme j'ai dit, différence entre crainte et puis croire. Celui qui croit, bon, j'aime croire, il reconnaît que Jésus est Seigneur, et ainsi de suite. Bon, ça c'est à la fois au degré simple là. Mais celui qui a la crainte, il croit, effectivement. Et, comme on dit, crainte a dit, il tient compte de la parole de Dieu, de la vie de Dieu, de la volonté de Dieu dans tout ce qu'il fait. Christ est sa vie. Il a donné sa vie entièrement à Jésus. Et il veut la vie de Dieu. Il donne à Jésus sa vie pour prendre maintenant la vie de Christ. Voilà. Parce que beaucoup ont Jésus dans leur vie, au lieu d'avoir Jésus-Christ pour vie. Et ils envoient Christ pour venir arranger les choses. C'est ce qu'on prêche aujourd'hui. Ta destinée, ton histoire, ceci. Nous avons une destinée commune, c'est le royaume des cieux. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ vous soient multipliées, soyez bénis à jamais. Et rendez-vous donc lundi prochain pour notre enseignement, poursuivre cette étude biblique et bien d'autres qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse. Amen.